Bonjour, je vais vous accompagner tout au long de ce PowerPoint portant sur une toute nouvelle discipline qui apparaît dans le pacte d'excellence, la FMTT, la formation manuelle, technique et technologique. Vous trouverez dans cette présentation une introduction dans laquelle je vous expliquerai les enjeux de cette discipline, la continuité des apprentissages, des facteurs favorisant l'apprentissage, la démarche qui anime les différentes réalisations et les visées à atteindre au fil des années. Ensuite, je vous présenterai le tableau de compétences et une manière de mobiliser les différentes compétences à atteindre au travers d'une activité de mise en lien. Par la suite, je vous énumérerai des contenus qui sont communs aux différents champs travaillés dans cette discipline. Nous poursuivrons par les éléments travaillés spécifiquement en P1, P2. Nous prendrons le temps de parcourir le programme et nous nous centrerons alors sur les pages de gauche et de droite contenant les savoirs, savoir-faire et attendus en P1, P2 et contenant des pistes pour cibler un des éléments de la page de gauche. Pour compléter votre information, un glossaire et une bibliographie se trouvent dans les dernières dias de ce PowerPoint. En guise d'introduction, je vais vous exposer les différents enjeux de la FMTT. Tout au long de leur parcours dans le tronc commun, les élèves vont acquérir des connaissances et des gestes techniques spécifiques. Une dimension polytechnique est sous-jacente. Au travers des réalisations, les élèves vont en effet apprendre à poser des gestes culinaires, horticoles, technologiques. Dans le tronc commun, une volonté politique traduite dans l'initiation de cette nouvelle discipline est la découverte des filières techniques. Dès les maternelles, les élèves vont pouvoir, de manière institutionnalisée, découvrir des savoirs, savoir-faire et compétences liées à ces filières techniques. L'objectif est qu'à la fin du tronc commun, en S3, les élèves puissent poser des choix éclairés quant à la suite de leur formation. Pour ce faire, la réalisation d'un ouvrage, d'un plat, est au cœur des pratiques. C'est par la pratique que s'articulent les savoir-faire et compétences. Le savoir n'est pas en reste, car pour effectuer des réalisations, les savoirs trouvent tout leur sens. Dans les différentes années où s'ouvrent les champs, les élèves vont apprendre de nouvelles connaissances tout en s'appuyant sur les anciennes, ce qui permet d'assurer une continuité des apprentissages tout au long du tronc commun. 5 visées sont pointées lors des réalisations: autonomie, cognition, créativité, collaboration et souci des autres, développement durable. Être autonome est un apprentissage à part entière. On n'est pas intrinsèquement autonome, on le devient. En P1, P2, les gestes techniques s'acquièrent au fur et à mesure. C'est donc avec l'aide de l'enseignant puis sous sa supervision que les élèves vont pouvoir poser ces gestes. La deuxième visée est la cognition. Dans les réalisations proposées, les élèves vont apprendre des connaissances, vont mobiliser leurs acquis. La troisième visée porte sur la créativité. La créativité n'intervient pas seulement sur la réalisation de l'ouvrage, mais aussi sur les démarches inédites que l'élève pourrait découvrir. La quatrième visée est la collaboration, le souci de l'autre. Certains ouvrages nécessitent une collaboration, une coopération entre élèves. Tenir une planche, proposer des pistes pour réaliser plus facilement un ouvrage par exemple. La dernière visée est le développement durable. Initié jusqu'en 4e année primaire, le développement durable fait l'objet d'une plus grande préoccupation à partir de la 5e, lorsque les élèves devront porter leur attention sur l'impact écologique des matériaux, des aliments utilisés. Tout au long du tronc commun, l'élève sera sensibilisé à une éducation par l'environnement et pour l'environnement. Sous l'angle des neurosciences, les activités manuelles ont un intérêt particulier quant au développement cognitif de l'élève. Effectuer une tâche manuelle procure un état de relaxation, de bien-être et diminue le stress, permettant de libérer la créativité. Les activités manuelles jouent sur les types d'attention. L'élève focalise son attention plus facilement sur l'ouvrage à réaliser, il est plus centré sur les gestes techniques à faire et est moins perturbé par les interférences extérieures comme le bruit, l'agitation. Les réalisations jouent sur la coordination des mains ainsi que sur les récepteurs proprioceptifs. Les savoirs et savoir-faire se consolident dans la mémoire procédurale à force de les réactiver à plusieurs reprises. La réalisation est au centre du processus d'apprentissage. Au travers d'activités manuelles, les élèves vont aborder des contenus spécifiques portant sur des savoirs, des gestes techniques, des outils, des matières, matériaux. Le produit fini n'est pas la finalité.
mais bien la démarche utilisée. L'élève pourra y développer son esprit d'observation, se questionner, développer sa créativité, réfléchir sur les démarches appropriées. Dans le schéma présenté, il n'y a pas de hiérarchisation des étapes. Le questionnement, par exemple, peut venir avant ou après l'expérimentation. Même s'il est possible de mener une démarche scientifique autour des sujets abordés, la priorité reste l'acquisition de certains gestes techniques. Comme précisé dans la dia précédente, un élève intégrera les savoir-faire en répétant plusieurs fois le même geste technique. Les multiples répétitions permettront l'automatisation des gestes. L'élève pourra effectuer ces gestes sans devoir réfléchir à la manière de tenir l'outil, à la façon la plus ergonomique de le manier. Suite à une réalisation, laisser des traces reste un passage important, permettant de prendre du recul sur ce qui a été appris, permettant de pouvoir réactiver par la suite les apprentissages. Même s'il s'agit d'une nouvelle discipline, vous avez certainement déjà proposé aux élèves des activités manuelles comme le bricolage, la réalisation de recettes, le jardinage ou la découverte d'objets technologiques. Sans l'étiquette FMTT, vos réalisations couvrent déjà des savoirs, savoir-faire et compétences à travailler avec les élèves. La nouvelle discipline vient en quelque sorte institutionnaliser les apprentissages à aborder avec eux. En P1-P2, 5 compétences sont à travailler. Exécuter une tâche en toute sécurité, réaliser un plat et le présenter, aménager un espace de vie, réaliser un des ouvrages. Tout au long du tronc commun, ces différentes compétences sont travaillées en FMTT. Seuls les attendus diffèrent. Par exemple, l'attendu de la compétence présenter un plat consiste en P2 à valoriser un plat avec l'aide de l'enseignant au travers d'un dressage soigné. En P4, ce sera le même attendu, cette fois non plus avec l'aide de l'enseignant, mais sous la supervision de l'enseignant. En P6, il est attendu que l'élève valorise un plat en créant un dressage en équipe. Par rapport à mon exemple, nous pouvons constater l'accent mis sur la visée autonomie et sur la visée collaboration, souci des autres. Les compétences ont été abordées au travers des activités de mise en lien. Je vous présente ici une AML proposée en P2 dans le champ de matière et matériaux. L'AML est une mise en situation proposée aux élèves. L'exemple que vous voyez se présente dans les programmes comme suit. 1. Les compétences choisies pour l'AML, ici réaliser un ou des ouvrages. 2. Les éléments mobilisés que je détaillerai dans la dia suivante. 3. Les difficultés possibles qu'un élève pourrait rencontrer, écrites dans la colonne de gauche, et les ressources que l'enseignant peut proposer à l'élève pour qu'il puisse surmonter l'obstacle, écrites en colonne de droite. 4. La description de la mise en situation. 5. Les étapes possibles pour la leçon. 6. Les prolongements de l'activité. Suite à la réalisation d'un nichoir à insectes, il est possible de mobiliser des savoirs et des savoir-faire, abordés dans d'autres situations. 7. Autres activités de mise en lien, ce sont d'autres idées qui mobilisent la même compétence que celle travaillée ici, en l'occurrence, réaliser un ou des ouvrages. Voici le zoom du schéma que vous avez pu voir dans la dia précédente. Ce schéma présente les différents éléments mobilisés dans l'activité. Nous pouvons constater que des savoirs ou des savoir-faire de la FMTT ont été mobilisés, mais aussi d'autres savoirs et savoir-faire issus d'autres disciplines, comme les mathématiques et les sciences. Vous pouvez aussi voir que nous faisons des liens avec des éléments que l'on trouve dans le volume 1, l'ERE, éducation relative à l'environnement, et VT, visée transversale. La formation manuelle technique technologique s'articule en P1-P2 en 2 champs. Le premier champ est l'alimentation habitat, ouvert uniquement en P2. Le second est matière-matériaux, ouvert en P1 mais aussi en P2. En parcourant la discipline de formation manuelle technique technologique, vous pourrez trouver les différents contenus aux pages suivantes. Page 202, les contenus communs. Page 204 à 207, alimentation et habitat. Page 208 à 211, matière et matériaux. Nous sommes ici à la page 202. Les contenus suivants sont des contenus communs à tous les champs.
alimentation, habitat et matériaux pour les P1, P2. Puis, techniques de culture et objets technologiques seulement à partir de la P3. En page de gauche, vous pouvez voir les deux contenus qui sont abordés. Assurer la sécurité et la santé d'une part, limiter l'impact écologique de ces activités d'autre part. À partir de la 5e, un troisième contenu sera ajouté, contextualisation des savoirs. En page de droite, nous présentons un encadré intitulé Balises et sens. Cette balise est un cadre théorique, méthodologique, comportant des points d'attention pour l'enseignant. Le tableau situé ci-dessous sont des exemples issus de la FNTT qui illustrent les savoirs et savoir-faire que l'on retrouve en page de gauche. Cette dia et les trois autres présentent les autres pages du programme de la FNTT. Nous sommes de la page 204 à la page 211. Je vous avais présenté les activités de mise en lien mettant en jeu les compétences. Voici les activités dites élémentaires, qui vont se centrer que sur un savoir ou un savoir-faire. En page de gauche, voici un exemple de page mettant en avant les savoirs et savoir-faire du champ de l'alimentation. En page de droite, nous avons choisi d'illustrer un des savoirs ou savoir-faire écrit en page de gauche. L'exemple ici se centre sur un savoir-faire, appliquer des gestes techniques pour transformer un aliment. Lié directement à ce savoir-faire, un savoir intervient, ustensiles et techniques de transformation des aliments. Nous sommes ici toujours dans le premier champ, alimentation et habitat. Un seul savoir est à travailler, réaliser une maquette. Nous avons choisi de développer en page de droite le savoir-faire en n'illustrant qu'une seule idée de piste. Cette idée est détaillée en 4 étapes. Dans les anciens programmes se trouvait une partie intitulée « Éducation par la technologie ». Le focus est avant tout de découvrir un objet en faisant appel à la démarche scientifique, observer, émettre des hypothèses, réaliser, réguler et structurer. Dans le programme actuel, l'accent est mis surtout sur les objets et gestes techniques rencontrés mobilisés dans des réalisations concrètes permettant d'acquérir des compétences, savoir-faire et savoir. La démarche scientifique est toujours possible, toutefois l'aspect manuel est mis en avant. Vous pouvez trouver ici quelques idées de pistes d'activité. Sur Internet, il est aussi possible de trouver des tutos montrant des gestes techniques à présenter aux élèves. Les mots que vous pourrez retenir de la présentation sont réalisation, démarche à mettre en avant plutôt que produit fini, acquisition de gestes techniques, savoir et compétences, visée à entrevoir, contenu commun, dimension polytechnique, apprentissage grâce aux activités manuelles. J'espère que la présentation vous a permis de comprendre les enjeux, la méthodologie à privilégier, de repérer les deux types d'activités à mener avec les élèves, activités de mise en lien et activités élémentaires. Beaucoup d'entre vous avaient déjà proposé de telles activités aux élèves. Le chemin à parcourir est donc déjà tout tracé.